Chers internautes, bonjour. En ce lendemain des coupes, on va évoquer tout ça avec Cédric Bonis. Bonjour Louis. Salut Cédric et félicitations. Merci. À vrai dire, j'ai pas misé sur Liancourt, j'ai eu tort. Ah, il aurait fallu. Il aurait fallu, mais bon. Je te l'avais dit. Hein. Tu me l'avais dit, mais alors attendez, qu'on soit clair, il y a ici les pronostiqueurs de cœur. Oui, mais Qui après... disent, ben, je peux pas pronostiquer une défaite, les copains dans le vestiaire, ils vont me charrier. Non, c'est sûr, mais même, sinon ça sert à rien de jouer au football si tu pars déjà en étant perdu pendant d'avance. Hein, mais toi, tu te places en tant que joueur. Ouais, moi je suis Mais compétiteur. moi, je ne joue plus, moi je suis ici, j'essaie avec toi, avec les professeurs qui sont là, de trouver vraiment ce qui va se passer, les résultats. Tu vois les stats des autres équipes, tu te dis bon, c'est vrai que ça va pas être facile. Et ça n'a pas été facile du tout. Après, alors, on y va, parce que maintenant on est hein. parti sur ce match de l'affaire en Tardenois contre Liancourt. Tu nous racontes tout ça. On sait que maintenant Liancourt a gagné 3-0. C'est Pereira qui, sur coup franc, marque à la 42e minute. Et Vivier, de son pied magique, 2 tirs, 2 buts. Alors, du côté de la presse quotidienne, on avait Liancourt réussit le chaos. Ça, c'est le courrier et c'est Jackie Lamborion. Et qui dit quoi, ce Jackie Lamborion? Qui parle un petit peu de, il dit Ludovic Vivier, 2 frappes de but. Les Liancourtois se méfiaient énormément de ce match à faire en Tardenois. Évidemment, il fallait s'en méfier, mais vous avez réussi à passer. Et vous êtes au 6e tour maintenant. Ouais, alors, du côté, puisqu'on est dans la presse, du côté du Parisien, que l'on salue également, le Parisien parle d'un collectif Liancourtois supérieur. Ouais, et dans son interview, je finis, je te laisse la parole, dans son interview, Hubert Lemonnier note que la qualification est logique. Hein, voilà. Oui, et maintenant, vous êtes le petit pousset du département. Allez, maintenant, à toi la parole, mon cher Cédric. Raconte-nous tout en large et en travers. Ça fait plaisir déjà d'être le petit poussé de l'Oise. Après l'arrivée au 6e tour, on n'arrive pas tous les ans, tous les jours au 6e tour de la Coupe de France déjà. Après, c'est vrai que vu les stats qu'ils avaient chez eux, ils avaient marqué 21 buts pour seulement 2 encaissés. Donc on s'est dit que ça allait pas être facile, loin de là. Il y avait une tactique mise en place par le coach, que tout le groupe a adhéré. On a senti vraiment un collectif et en étant bien sérieux, tout le monde a fait son travail. Quand il y en avait un qui était débordé, l'autre était là pour venir donner un coup de main à son copain. C'est ce qu'on explique, le collectif supérieur. Qui était dans les buts? C'était Frédéric. Frédéric. Franchement, tout le monde a fait son match, il n'y a rien à dire sur la qualification, elle est méritée. Pour ce qu'on a vu, nous, ouais. C'est vrai que pourtant, ils ont une belle équipe. Une belle équipe de fer Tardenois c'est vrai que vous allez retrouver dimanche prochain. Ouais, donc revanchard. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient mauvaise de perdre? C'est 3-0, tu prends 3-0 chez toi, tu te dis, tu l'as un peu mauvaise quand même. Pour eux, ils ont trouvé des excuses. Sur le côté, on entendait un petit peu dire, oui, de toute façon, ils sont nuls, on a perdu 3-0, la semaine prochaine, on va leur en mettre 4 chez eux. Donc, alors, chers amis de fer en Tardenois, je pense que vous allez être bien reçus. Ah oui, ils seront reçus, Liancourt, pas de souci. Maintenant, nous, on va faire notre petit bonhomme de chemin. Après, c'est vrai que, comme disait Hubert, le championnat, c'est notre femme. Donc, ça a dû chambrer un peu. Ouais, donc, on va revoir la maîtresse encore une fois. Voilà. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Ouais, on va y prendre goût. Alors, et cette maîtresse, c'est le tirage au sort dimanche soir à 19h sur FR3. Et donc, là, ça va pas rigoler puisque risque d'avoir un peu plus fort que vous. Ah oui, tout à fait. Là, à ce niveau-là, mon cher Cédric, est-ce qu'il est bien d'avoir une grosse équipe à domicile ou bien de tenter encore un coup, de penser qu'un 7e tour c'est possible? Non, je pense que là, ce serait bien d'attraper une grosse cylindrée à la maison pour faire un peu d'ambiance, un peu d'entrée. Voilà, des entrées pour le club, pour les supporters. Je suggère la SBO parce qu'ils sont pas venus là. Ils ont veulent la gagner contre une équipe de district. Oui, après on verra. On verra le tirage. Après voilà. Mais c'est vrai que ce serait bien à Liancourt contre un gros pour que la fête soit. Et pour que la buvette, elle fonctionne. Fonctionne, tout à fait. Voilà, alors peut-être d'autres choses à dire sur ce match, puisque toi, tu es acteur.
Ouais, moi je suis acteur. Après, c'est vrai que bon, je tenais à féliciter les 14 joueurs, ainsi que le staff, et également les supporters qui étaient venus Ah, à la Ferrontoire de Noix. Oui, il y en a quelques-uns. alors c'est où la Ferrantar-de-Noix? C'est du côté de Château-Thierry. Ah oui, Donc d'accord, ça bah, fait la pote. Et ça puis il y fait... a deux joueurs qui étaient blessés qui sont venus. Donc, Ah, sympa, félicitations. hein. Ouais. Donc là, Sympa, sympa. c'est vraiment un groupe là. Voilà. Ben moi j'ai vu un Liancourt, mais j'ai vu le Liancourt B, moi, je t'en parlerai tout à l'heure. D'accord, ça marche. Voilà, bon, alors ben, on continue sur la Coupe de France avec un Clermont Grand Frénois. Bon, Clermont a gagné 1-0, un but de Kélizy à la 63e minute. Alors, le courrier Picard, et ça, ben, c'est. Oh, il y a une chouette photo, et la chouette photo, c'est Laurent Carouge, comme le texte. Salut mon cher Laurent Carouge, qui parle d'un Bastien Benoît des grands jours, et qui titre. Clermont s'offre un plaisir face à Grand Frénois. Hein. Alors dans cet article, on relève que le président entraîneur du RC Clermont parle d'une équipe solide en défense. Voilà, une équipe solide en défense et puis une équipe qui a fait preuve de solidarité sur le Ouais. terrain. Hein. J'espère que cette qualification va servir de déclic, dit-il, ce Franck Poit. Alors, quant à Cyril Pic, l'entraîneur de Grand Frénois, lui parle du brio de Bastien Benoît qui a fait pencher la balance. Et il ajoute, un tel joueur n'a rien à faire à ce niveau, soulignant l'excellente prestation de Bastien Benoît et la qualité de ce joueur. Hein. Alors, dans le Parisien qui est ici, et c'est la même chose, des Clermontois au paradis. Et là, c'est mon ami Nicolas Maviel qui dit ça. Et puis, Nicolas, qui parle d'un jeu maîtrisé des Clermontois et d'une formation offensive. Et puis, la formation offensive, ça a payé puisqu'ils ont marqué un but. Hein. Alors, toujours Cyril Pic qui s'épanche dans ce Parisien de ce jour et qui dit vous retirez Bastien Benoît, il n'y a plus personne. Et puis, fort intelligemment, comme il sait le faire, Nicolas dit un avis qui fera débat. Alors, le débat Ouais, c'est est sûr. lancé, mais alors maintenant, on va souligner quand même le résultat, Ouais, c'est bien. la Pour qualification Clermont. de Clermont pour un 7e tour, Ouais. au détriment de ton Ouais. équipe de cœur, Grand Oui, Grand Frénois. Frénois, oui, tout à Qu'en fait. penses-tu? Bah déjà pour Clermont, c'est bien, puisqu'ils se sont rattrapés de la semaine dernière Ou de de leur leur début de défaite. championnat, parce que. Leur début de championnat, oui, tout à fait. Oui, plus Après, précisément leur défaite sur leur leur- terrain dimanche dernier. ouais. Et après, bon, je pense pas qu'il y a que Bastien Benoît dans leur équipe. Ils ont plusieurs joueurs. Il y a Xavier Fouki que je connais bien. Il y a d'autres joueurs, donc je pense que C'est vrai. euh, Quand Bastien Benoît se met à jouer, il brille voilà. de Après, tout feu. il y a les autres à côté qui se On ne mettent voit aussi en plus que valeur. lui. On ne voit plus que lui. Oui, mais les autres aussi, ils élèvent leur niveau de jeu, donc je pense que non, il n'y a pas que lui. Mais après, voilà. Moi, enfin des échos que j'ai eu du match par des anciens collègues, déjà il manquait pas mal de monde à Grand Freinas. Oui. Ça n'est pas, ça Il manquait notamment des attaquants. voilà, il manquait des attaquants. Euh, Ça n'empêche que voilà, ils n'ont pas fait le match pour se qualifier au 6e tour, d'après ce que j'ai vu. Ils se sont Ils ont pas réveillés. fait ce qu'ils préfèrent. Non, ils se sont réveillés après avoir encaissé le but. Donc, À la 63e voilà, minute, il ne reste plus que 25 minutes. Hein. voilà, et donc après, bah, il est trop tard après. Donc c'est dommage parce que pour moi, ils avaient la possibilité d'aller au 6e tour. Hmm. Sur Si. sur ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, en plus, ouais, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets. Ah, alors par contre, de son côté, Franck Poit, nouveau président, Ah, là, hein, pour fêter pour sa fêter nomination. ça, il n'y a pas mieux. Hein. Ah là, oui. Il n'y a pas mieux. Hein. Après, il faut que ce soit pas éphémère, que ça continue, ceci. Ah ça, on Ouais. verra. Ouais. On verra pareil le tirage au sort hein, de ce Oui. prochain tour et puis dimanche prochain c'est rendez-vous sur le terrain de championnat. Allez, maintenant après la Coupe de France, on va à la Coupe de Picardie. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, le fait d'avoir une Coupe de Picardie, c'est un palliatif, Si, ça ça permet aux permet équipes de jouer. Ouais, ça permet mais- de jouer. Après, ouais. voilà, comme ça, il n'y a pas de match amical, il n'y a pas de trou dans le calendrier. Non, je pense que c'est une bonne idée de continuer D'accord. cette Coupe de Picardie. Sauf des fois ça se bouscule c'est en fin de saison. Ouais. Quand tu as toutes les coupes à jouer Ouais. et plus le championnat, les matchs de retard. Après, quand hein, avec vous- l'hiver et tout, ouais, les vous jouez intempéries, 2 matchs par semaine minimum. Ah oui, là. Hein. Bon, allez, on y va, la Coupe de Picardie, premier tour, c'était le premier tour, hein, le CO Beauvais qui recevait Balagny. Alors bon, le CO Beauvais qui joue à Inter, hein, qui recevait Balagny, qui joue en PH, et c'est le club Ouais. d'Interdistrict qui a gagné 1-0 contre le club de PH. Ouais, j'étais Bon, surpris. j'étais surpris. Ouais, T'avais pronostiqué Balagny, toi. J'avais pronostiqué Hein Balagny, ouais, tout à fait. Mais quand est-ce qu'ils vont se réveiller, Je sais Balagny pas, ouais. Hein, en championnat, ils sont encore endormis. Et puis là, Faudrait c'était pas que ce l'occasion. soit- Ouais, faudrait pas que ce soit la chute libre, parce que là, ça aurait été bien une victoire
Ça pouvait même permettre de relancer, ça. Voilà, ça permet de relancer un peu la machine, ça permet un peu de. Voilà. Ça donner du moral. Voilà, surtout du moral pour le groupe. Que là, maintenant, là, je pense qu'il doit être dans la chaussette, le moral. Là. Bah, on verra par la suite. Allez, Herm ASBO B, hein. Donc c'est le SBOB qui a gagné 2-1. Bon, c'est normal, hiérarchie respectée, mais 2-1, c'est pas, faut pas avoir honte. Hein. Non, ils ont perdu déjà contre Chambly sur le même score, et puis là. Non, c'est bien pour. Comme je disais la semaine dernière, ils n'ont pas de chance au tirage. Ah non. Mais là, c'est vrai que 2-1 contre une CFA2 encore. Non, ils ont dû faire un bon match, je pense. Donc c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage quand tu rentres direct, tu joues contre une CFA2. Alors ouais, ben là, on va les retrouver en Coupe de l'Oise direct. Ils ont peut-être plus de chance au tirage. Hein. Alors bien pareil, toujours en Coupe de Picardie, le club de Briossec qui recevait Étré-Saint-Denis. Bon, là c'est pareil, différence de hiérarchie. Ouais. J'étais pour la deuxième mi-temps, ça s'est ressenti sur le terrain. Score final 2-0 pour Étré-Saint-Denis, 1-0 sur la mi-temps. Bon, ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, je n'ai pas vu le vrai Briossec, le Briossec que j'aime. Ouais. Ce Briossec qui est conquérant, qui va sur le ballon, qui a de l'allant et qui est tenace et tout. Je n'ai pas vu ce Briossec. J'ai vu un Briossec timoré, hormis quelques joueurs qui essayaient de pousser, qui essayaient sans arrêt, puis d'animer un peu les autres. Et puis j'ai surtout vu il y avait des failles un peu dans cette équipe. Il y avait des postes qui n'étaient pas occupés par le meilleur des joueurs. Peut-être qu'il a fait tourner son effectif. Il n'a pas fait tourner, Pascal n'était pas là. Bon, rétablissement Pascal. Mais ton effectif, où on fait en fonction de l'effectif. Ouais. Hein. Il faut savoir que dans ces clubs, à ce niveau-là, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont une communion, qui ont un baptême, voilà, et puis qui ont un repas de famille, et puis qui ne sont pas forcément là. Et puis, alors, par contre aussi, j'ai, en l'absence de Sébastien Jolbrecht, c'était le petit Gaulle qui habituellement joue certainement en B. Bien, ce petit-là. Hein. Bien. Relève comme ça. D'après le président, il n'y aurait pas beaucoup de relève, mais bon, c'est vrai, quelques joueurs comme ça. Et puis j'ai vu aussi un numéro 9, Tarlez, qui est bien. Bon, défaut de la jeunesse, on va pas à l'impact. Face à un joueur comme Gérard. T'as vu Gérard, je ne vais pas tromper de prénom là. Et donc, c'est vrai que là, il n'y a pas l'impact physique. Et puis, des jeunes qui montent en senior, c'est dur. Hein, ils font 10 kilos de moins, et puis ils n'y vont pas, ils ont un peu peur, surtout que l'autre, l'expérience, il lui fait un peu peur le premier coup, l'autre, voilà. Ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas, c'est quand même le métier aussi. Bon, c'est dommage pour Briossec, mais c'est une équipe aussi, on va dire bonne chance et puis bonne continuation à Étré-Saint-Denis, qu'on va revoir pareil en Coupe de Picardie. Et puis on espère que ça se passera bien la prochaine fois pour la Coupe de l'Oise. On rappelle que quand à ce niveau-là, Coupe de l'Oise, à la rigueur, après que tu tombes dans la Coupe Bourgeois, c'est pas mal non plus. Il ne faut pas non plus trop demander. Et plus tu avances dans ces coupes-là, et plus tu vas loin. Ok. Voilà, Saint-Just, Mouy, alors Saint-Just, Mouy, tu sais que ça fait 2-1 en faveur de Saint-Just, face à une équipe de Mouy qui encaissait en championnat 31 buts, on pensait que là, Saint-Just aurait pu en mettre quelques-uns. Mais non, ils en ont mis que 2. Ils ont encaissé un, ils en ont mis que 2. Quand on voit le score, ça a dû être assez kiff-kiff. J'ai eu la présidente au téléphone tout à l'heure qui m'a dit que c'était pas un grand match. C'était ce qu'on avait dit, de toute façon ça ne devait pas être un grand match. Mais bon, c'était l'occasion quand même pour Saint-Just quand tu tombes sur une équipe plus faible, beaucoup plus faible apparemment sur le papier, de sortir un petit peu le match référence. Après peut-être que Mouy a fait un bon match. C'était pas la présidence, c'était un match insipide, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. Après c'est deux clubs qui sont mal. Donc après tu as du mal à... Ça a du mal à se voir sur le terrain après, au niveau du jeu, c'est pas trop ça. C'est pas ça, c'était pas ça. Au niveau des résultats, il y en a un qui est moins mal que l'autre, c'est Saint-Just. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce match. Et puis eux qui ont gagné le tour suivant en Coupe de Picardie. Ils vont faire un tour. Ils vont faire un tour. Voilà. Allez, maintenant, c'est la Coupe de l'Oise. Alors là, Coupe de l'Oise, tu avais pronostiqué quoi, mon cher Cédric? Coffry ou Montataire? Montataire. Et alors, le résultat, c'est c'est Coffry. Le club de promotion de première division qui a battu le club de première division, Montataire, et sur le score de 2-1. C'est une bonne perf, là. Bonne perf, hein? Parce que je t'avais dit que Montataire avait bien recruté. Ouais, Montataire avait bien recruté. Moi, j'ai vu jouer Montataire, et je dis que c'est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Ils ont dû faire un gros match, je pense, Coffry pour éliminer Montataire. Je pense que c'est vraiment
Puis ils aiment bien ce défi, c'est ça la coupe aussi, t'aimes bien c'est quand ça. tu reçois On un avait joué club Coffry, plus... on avait joué Coffry au troisième tour, là, au deuxième tour de Coupe de France avec Liancourt. Et c'est vrai qu'on avait eu du mal au début. Ouais, C'est physiquement, vers la fin, ils avaient craqué. Mais bon, et ben là, ils n'ont pas craqué, ils n'ont pas puis craqué, les deux, ça. hein. Voilà, c'est très bien, alors bon, ouais, on va mettre quand même un top du Un côté de top Coffry. Hein. côté Coffry, ouais. Noyers Saint-Martin, Audivilliers, alors on avait dit quoi? On avait dit que ce serait difficile. Ah là, oui. C'était difficile pour les deux équipes. Ah. Et c'est encore plus difficile maintenant pour Audivilliers, puisqu'ils ont perdu au pénalty. Hein, tir au but. Donc c'est vrai que là, il y avait pourtant une division d'écart là. Hein. Ouais, mais c'était un peu le derby, c'est ça. C'est le derby, Tout ah, le bah, monde c'est- se connaît, donc Ah ouais. on avait dit que ça allait pas être facile. Ouais, Donc non, j'avais dit Noyers Saint-Martin, où ils ont gagné au tir au but. ouais, mais ils ont gagné quand Mais même. ouais, ils ont gagné quand même. Mais bon, ça a dû être un bon match, je pense, parce que déjà 6 buts dans un match. Ça, c'est du spectacle. Hein. Au moins, les spectateurs, ils payent pas pour rien. Voilà. Bon, on met un top du côté de top Noyer de Saint-Martin, puis on aura l'occasion de revoir Audivilliers dans une autre coupe. Et puis, j'aurai peut-être l'occasion de revoir. Bah oui, alors en parlant de Noyer Saint-Martin, l'entraîneur Vincent Caron, qui est toujours présent au tirage des coupes, on va rappeler pour tout le monde que c'est vendredi prochain à 18h au stade de Brel. Hein, donc, voilà. Mon chevreuil, Angie, tu avais dit quoi? Toi, Angie. t'avais dit Angie. Ouais. Capable d'aller gagner là-bas. Ouais. Et tu avais raison, mon cher Ouais. Cédric. C'est bien, ça va leur faire du bien. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au Hein, moral. parce que Quand quand tu tu es obligé de gagnes en cravacher coupe, ouais. chaque dimanche en Ouais. championnat, et puis que tu as un petit peu de La coupe, décontraction. c'est un bol d'air. Hein. Ouais. La coupe, c'est du plaisir. Après, ça fait du bien. Hein. Alors vrai c'est que si tu pareil, repasses, c'est du top Ah ouais, pour pour Angie, c'est Angie. bien. Voilà. Hein, qui joue, bon, c'est bon pour le moral, Ouais. j'avais indiqué. Alors, Baron, on savait pas trop où c'est Baron, on sait toujours Ah. pas où c'est. Mais Je- c'est du côté de Crépy-en-Valois. C'est que des Crépy-en-Valois, je connais pas le terrain là-bas, Mais je mais t'avais je dit sais que- que Brel est allé gagner hier. Ouais, mais je t'avais dit que ça allait être dur. Ouais, ouais, Parce qu'ils ont poussé nos gens en prolongation en Coupe de France. ouais. Et là, 2-1 pour Brel, Et puis- on voit le score. On voit que, Et puis ils tournent bien, ils sont premiers dans leur division. En plus, ils sont Hein. premiers, oui. Donc, Ouais. non, l'importance, le principal, c'est la qualification, c'est sûr. Ouais. On Alors retient là, ça, mais bon, il y avait- ils avaient un tir à gagner, Brel. Ah bah là, oui. T'imagines que vendredi prochain, ils organisent le tirage au sort, Ah, ils sont pas dessus. Ah oui. ils sont pas à la coupe, ils sont à la coupe de joie, mais Ouais, ils ils sont ont pas à la été coupe de bonjour. joie, c'est un peu Ah des ouais. ordres. Ah ouais, c'est clair, Ah, ça a ils été ont des assuré ordres. quand même, ils ont assuré. Hein. Ouais. Alors Venette, bah, t'avais dit que c'était vraiment le petit pousset et que Froissy n'allait pas faire une bouchée. Ouais, il y avait beaucoup de différences au niveau Ouais, de- entre une équipe d'excellence et une équipe de 3e division, c'était... Ouais, c'était couru C'était d'avance pour couru nous. d'avance. Ouais, je Mm. pense qu'en plus, Froissy qui était leader, hein, donc c'est pas. Bah, c'est Mais pas bon, rien. les Mais petits c'est bien. ont quand même enfilé deux Ouais, buts, 2 buts quand même. au donc, banc. Ouais. C'est un Donc, match, ça- puis 7 buts, Ouais, voilà. Ouais. 7 buts, ça veut dire que là aussi il y avait du spectacle. Il doit y avoir une bonne équipe quand même Venette pour en avoir mis 2 quand même. Ah oui, non, parce que Non, c'est bien. face à un club promis en excellence, Ouais, c'est bon. pas n'importe quel niveau ça. De toute Hein. façon, on les reverra en challenge, enlever les rideaux de la Coupe de l'Ouest, Oui, comme en ils Rudy. étaient. En Hein, Rudy. ouais. Ok, allez, maintenant la Coupe Beaujoire. Alors là, énorme surprise. Alors là, tu mettais Ah ouais. 1 euro, ça te rapportait Ah là là. 850 euros, Ah ouais. t'étais à 850 Là, c'était contre bon, là. 1. C'est Saint-Rémy en lot. Alors, est-ce que Choisy au bac B a choisi de ne pas jouer la Coupe Aubejoie? Ou bien n'avaient-ils pas leur équipe? Ou bien n'ont-ils pas joué? Ou bien Saint-Rémy en lot était-il plus fort? Voilà, la question est posée. Mais Saint-Rémy en lot qui va s'imposer là-bas à Choisy au bac B? Déjà, ouais, il faut y c'est- aller. Ouais. Non, mais il faut regarder à 2 fois. Hein. Ouais, parce que 4 matchs, 4 victoires en excellence. Ouais. Après, tu peux pas choisir ton match, tu peux pas te dire, bon, ce match-là, on va le laisser de côté, de toute façon. Est-ce qu'on apprend là, quand c'est comme ça, on Voilà. se dit, bah, tiens, c'est les petits, là, Ouais. la campagne qui arrive, là. Après, peut-être qu'ils ont pris de haut, Ouais. et s'ils ont pris de haut, bah voilà, les autres, ils ont pris confiance en eux, et puis ça se trouve, voilà. Et Ils ont puis, fait la perf. je sais très bien, il y a des matchs, ça se joue sur pas Il y a grand-chose. des matchs, oui, après, Ouais. sur. Je parlerai du match de Liancourt hier que j'ai vu, Liancourt B, ça se jouait sur pas grand-chose. Hein. Et bien, c'est peut-être ça qui est arrivé. En tout cas, alors bravo, et top ouais, du côté de ça arrive, Saint-Malo. ouais. Moi, je Alors, connais pas trop, mais. Est-ce que ça peut relancer au niveau championnat? Là, une victoire Quand tu viens de un- quoi, une excellence, une excellence. qui est leader Et pas également, n'importe quelle, ouais. le Choisy B qui est leader. Ouais, Hein. c'est pas une excellence qui est en queue de peloton, c'est vraiment une équipe qui est en tête. Donc, Et puis non, c'est- l'équipe B, ça veut dire ouais, aussi que. donc il y a des joueurs qui postulent pour jouer en PH. Donc non, là il faut qu'ils servent de ce match-là. C'est un match référence pour eux et ça peut les aider pour la suite de leur championnat. Pour un nouveau départ. Ouais, non, ça, c'est bien. Alors là, oui, c'est vraiment félicitations à toute l'équipe de Saint-Rémy-en-Lot.
Grandvilliers, Fouqueny, bon, Grandvilliers, tu végète dans les fins fonds de première division, Fouqueny en excellence, Fouqueny qui fait un beau parcours. Ouais. On avait dit quoi? T'avais dit quoi? On avait dit Fouqueny, ouais. T'avais dit Fouqueny, Ah, et ouais. c'était bien Ils vu, ont confirmé ouais, parce que c'était Fouqueny. leur bon début de saison et m'ont donné raison. Ouais. En allant gagner à Grandvilliers, que c'est pas facile d'aller gagner là-bas non plus. Même Oh, bah, si... je crois que maintenant c'est fini. Après, peut-être, Je crois que c'est ouais, fini le peut-être. temps où c'était difficile. Mm. Je crois que maintenant, il y a plusieurs, même en championnat, ils perdent chez eux. Hein. Ouais. Ah là là, depuis, bah, ça va faire troisième saison, là, Grandvilliers C'est un perd de son, Ouais, c'est un club de comme son ça brillant. aussi, Hein. qui était en Ligue aussi Ah il y bah, a quelques années aussi. ouais. Ça. Roanne-Noyoncé, Etui, bah, Etui est allé gagner chez le dernier en première division, un club Etui en excellence. Oui, Bon résultat? Bah oui, j'avais dit Rouen-Noyon en plus. Ah bon? Oui, T'avais dit j'avais dit ça? Rouen-Noyon parce que pensant que l'AB ne jouant pas, vu les résultats précédents en Coupe de Rouen-Noyon, je m'étais dit bon, et puis vu qu'Etui Ne brillait pas. ne brillait pas trop, je m'étais dit Mais ils aiment bien la Rouen-Noyon, coupe, Etui. ouais. Et puis, ils voyagent bien, Etui. Hein. Ouais, ils m'ont contredit, et bien félicitations à eux. Hein, Bravo, ça bravo, va faire Etui. du bien, ouais. Voilà. Match suivant, Moinville-Bornel. Alors là, Ah bah là, il fallait y aller. Là. Hein alors là, 5 euros, 9 buts pour 5 euros. Ça vaut le coup, Ça là. fait 50 centimes le but. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Voilà. Bornel, premier en première division, le groupe C. Moinville, quatrième en promotion de première division. Tu disais que Moinville était capable. Moinville était capable. Et ben, quand tu vois le score, 4 à 5, ouais. tu te dis que ben, ça aurait pu le Ça faire. n'est pas passé loin, je pense. Ils sont pas passés Ouais. loin. Ils ont dû peut-être mener pendant le match, le score. Après, c'est vrai que. C'est le métier qui paye à la longue, comme ça. Après, ouais. Il y a une différence comme au Ouais, départ. ouais, après, si tu as des joueurs d'expérience dans l'équipe, s'ils arrivent à tenir le score, s'il y a C'est ce que beaucoup vous avez de- fait hier, vous, c'est quand vous avez mené 3-0, après on prend le ballon, on pose le ballon, Ouais, on après on a fait distribue. tourner, après on a fait tourner surtout. ouais, On a on fait fatigue tourner, un peu puis, l'autre. bah, les autres, ils ont vu surtout qu'on a mis 2 buts coup sur coup, donc Ouais. ça leur a coupé les pattes. Ouais. Après, bon, tu gères. C'est ce que peut-être ont fait les équipes Ouais, expérimentées comme Bornel. voilà. Après, peut-être que, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils menaient 5-0 et après ils se sont lâchés. On ne peut pas savoir. ouais. Mais en tout cas, bon, ils se sont qualifiés, mais c'est bien pour Meneuville en tout cas. C'est bien pour Moinville. Hein. Ouais. C'est bien parce qu'il n'y a pas de honte à perdre Non. 5-4 contre un club qui joue au-dessus. Ah hein, non, au et contraire, qui est premier. c'est bien, hein. au contraire, c'est bien. hein. Voilà, alors le dernier match, ben, je suis allé là-bas à Liancourt, ce qui m'a fait plaisir de revoir tout le staff, salut Jean-Claude, et puis également c'est cette équipe que je n'avais pas vu évoluer cette saison, une équipe qui m'a fait une bonne impression. Alors celle qui m'a fait bonne impression également, c'est l'équipe de Ravenel. Ravenel. Ah oui, non mais je me souviens avoir vu Ravenel en deuxième division. Bon, le niveau deuxième division, ça reste un niveau deuxième division. Ouais. Bon, on sait que Ravenel est monté d'un cran, qui sont en promotion de première division, et qui jouait contre une équipe de première division là. Eh bien, Ravenel était surprenant. Ah ouais. Ah oui, surprenant. À tel point que j'ai cru qu'au bout de 20 minutes, Jean-Claude Cousin allait manger son chapeau, sa casquette. Bon, il n'en avait pas, sinon je crois qu'il allait l'avaler là. Hein. Sur le terrain, il n'y avait qu'une seule équipe, c'était l'équipe de Ravenel. En défense, il se trouvait pas. Au milieu de terrain, il n'y en avait plus. Devant, ils ont eu 2 occasions. Voilà, c'est tout. Alors que Ravenel, c'était sans arrêt du côté c'était de l'attaque. Bon, ils n'ont pas réussi à en mettre. Et c'est là que le match pouvait en changer. C'est là que le match pouvait en changer. Parce que si Ravenel pouvait scorer une fois ou deux en 20 premières minutes, c'était plié dans ce sens-là. Hein. D'accord, ah ouais. Ah ouais, non, mais après Clermont, Liancourt-B est revenu au score, bon, pour mener 2-0 à la mi-temps. Oui, c'est ça, c'est 2-0. Ou non, 3. Non, il menait 1-0 apparemment. Non, 2-0, j'ai vu 2 buts. 2-0. Ouais, j'ai vu c'est 2-0 à la mi-temps. Bon, ils sont revenus à 2-0, on commence à gérer. Mais en deuxième mi-temps, Ravenel a dû baisser d'un ton, parce que sinon, Ouais, je te dis, c'est quand une tu équipe qui était capable de tenir la dragée haute à Liancourt. Bon, c'est vrai que. Voilà, et moi qui fais très attention à tous les postes qui sont occupés par les joueurs, j'ai vu un très très bon latéral droite là. Un latéral droit. Ouais, ah oui, non mais très très bien, très ferme sur le joueur, sur l'adversaire, et puis alors offrant des possibilités d'attaque, de jouer avec le demi en 1-2, couvrant le couloir, je veux dire, c'était un très très bon latéral droit. Hein. Ah non, c'est à relever ça. C'est quand on voit des bons joueurs, autant autant le souligner, ouais, autant le souligner. Hein. Ouais. Hein.
Voilà. Et puis après, parce que ce joueur a marqué le premier but et il a offert le deuxième but. Ah oui. Ah, que pour un défenseur, Ah, c'est quand même latéral, pas mal. oui, Hein, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, j'y étais pas. Ah, voilà, mais bon, c'est à souligner. Bon, mais moi j'aimerais bien revoir cette équipe de Ravenel, je sais pas, parce qu'ils sont un championnat qu'on couvre peu, mais c'est vrai que j'ai une bonne impression de Ravenel. Ah ouais, bah, Mais c'est bon, bien. après, C'est ils ont vrai laissé. que le score, c'est un peu sévère. Alors, Ah ouais, ce que tu bah, me oui, disais, mais tu sais, quand tu sais, après, c'est la coupe. en coupe, Après, en coupe, hein, si quand t'en tu. prends 2, 3, de toute façon, ça change rien. Ça change De toute rien, façon, t'es éliminé, hein. Voilà, bon, ben, on a fait le tour, mon cher Cédric. Ouais. Dimanche prochain, Liancourt reçoit Ferrantin Ferrantin-Tardenois. pour la revanche. Voilà. Hein. Et Ouais. le soir, on va à François-Picardie. Ah, vous y allez? Oh, on va y aller, je pense, quelques joueurs. Ouais. Petit- Ah, bah c'est sympa. Ah, bah oui, je t'avais vu l'autre fois pour les Ouais, tirages pour le à tirage, Beauvais, là, ouais. ouais. Ah, bah c'est sympa, ça. Ouais, bah. Bah oui, c'est oui, si ça peut Pas tous porter les chance. jours. Oui, Si ça peut porter chance. Hein. après, on Ouais. verra bien. Voilà. Alors, une tactique, non, pas encore. Vous avez pas Non, encore l'air de non. ça, pas la même Non, tactique, ça va non, changer, ça non, va. Non. C'est Hubert le sorcier C'est qui Hubert le va- sorcier qui va nous faire encore un petit. qui vous permet d'embrasser la maîtresse Voilà. une fois de plus. Voilà. Merci Cédric. Merci. Allez, et puis chers internautes, bonne semaine, bons entraînements, et puis à dimanche, bah non, pour les pronos, ce sera, ce sera notre ami de Olivier de Nointel. On parlera du club de Nointel, on n'avait pas encore parlé depuis le début de la saison. Allez, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bon Merci, match. oui.